Bonjour les amis, c'est Selena. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai eu un week-end un peu compliqué au niveau fatigue. Je vais tout d'abord parler des vidéos privées qui sont en attente, donc qui sont en train de se poster. Je rappelle que je mets 12 heures à 15 heures pour poster une vidéo d'1 heure chez moi. J'ai une bonne nouvelle, c'est que la fibre arrive d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Donc j'ai internet, mais pas la fibre. Alors, dans la résidence, il n'y a pas. Donc, tous ceux, je vais donner les fins de numéros et les prénoms et noms, enfin pas les noms complets, mais des gens qui attendent leur vidéo privée. Pourquoi je poste pas la nuit? Parce que ça se met en veille, d'accord? Et la journée, dès que j'ai un coup de fil, ça s'arrête. Donc, Béatrice Roux, je ne dis pas ton nom en entier, tu es en priorité. Ensuite, il y a Marly, Marie-Jo Palme, Cécile, il te restait une question, je vais te la faire. Camilla, qui est aussi en priorité. Les numéros qui finissent par 25, 54. Les numéros qui finissent par 70, 71, je crois que c'est Béatrice. Le numéro qui finit par 37, 89. Le numéro qui finit par 73, 33. Et le numéro qui finit par 06, 36. Il y a aussi Christine et sa triangulaire. Zouina, il te restait une question sur le pro que je vais te faire. Et je demande à France Zena, de me donner des nouvelles, parce que je crois qu'on s'est loupé. Voilà, donc j'ai toutes ces vidéos qui sont faites et que je vais balancer en poste là. D'accord? Donc mes amis, si vous ne vous êtes pas reconnus dans les derniers chiffres des numéros ou dans vos prénoms, vous me le dites. Béatrice, je t'ai pas oublié, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est que chaque fois, j'ai du temps. Donc, les vidéos sont faites. Quand j'aurai la fibre, ça sera un peu plus facile. On va dire ça comme ça. Donc, vous avez mes excuses pour le retard, mes amis. Et désolé pour le collectif, parce que vraiment, je n'ai pas pu poster de vidéo ce week-end. J'étais vraiment dans mes vidéos privées. Voilà. Et puis, donc, pour cette semaine, mes amis, il n'y a plus de place non plus. Et voilà, maintenant, si vous voulez des guidances, c'est à partir de la semaine prochaine. Allez, on va voir dans quelles énergies sont vos autres. Voilà, vous m'avez tous manqué, mais bon, il fallait quand même que je m'active sur les vidéos privées. Alors... Bon, on vous dit que votre autre... Bon, déjà, il y a 3 signes qui sortent, qui sont prégnants. C'est le Gémeaux, le Capricorne et le Bélier. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de vos autres qui sont dans ce signe ou cet ascendant. Si ce n'est pas le cas, vous laissez tomber avec les signes. Parce que les signes, c'est... Disons que pour beaucoup, ça vous donne une indication de plus. Mais si votre autre n'est pas dans ces signes ou ces ascendants, c'est pas grave. Si tout vous correspond, vous pouvez prendre la guidance pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il y a 3 phases de déclic chez votre autre. Ça a été en janvier. En fait, c'est ce que j'entends en canalisation. C'est pour ça que les signes, là, pour moi, ils ne sont pas importants dans cette guidance-là. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'en janvier, le mois du Capricorne, en avril, le mois du Bélier, et en juin, le mois des Gémeaux, eh bien, ce sont les 3 marches, les 3 déclics. Donc, je dirais que le retour sur le lien, pour moi, il y a eu le début du switch, mais dans l'invisible. Je vais dire ça comme ça. Alors, pour certains, vous avez pu voir que vers le mois de janvier, cette personne a déjà tenté, on ne prend pas le signe là, on prend la temporalité, de se rapprocher de vous. Pour d'autres, vous ne le savez pas, d'accord? Parce que dans ce genre de lien qu'on connaît bien, d'accord, les liens d'âme, les 3 quarts se font en 5D. Les 3 quarts du parcours est en 5D, d'accord? Voilà, donc on vous dit qu'en janvier, il y a certainement dans la tête de votre autre... Alors c'est pour ça que je vous dis, pour certains, vous avez déjà eu... votre autre est déjà revenu vers janvier, même si c'est pas beaucoup, parce qu'on dit que les 3 étapes, c'est janvier. Ensuite, en avril, il va y avoir un autre switch pour aller plus avant dans la relation. Et en juin,
ça sera le switch où votre autre va vous choisir. Donc, il se pourrait très bien que vous ayez sauté la première étape parce qu'elle n'est pas visible, parce qu'elle se passe en 5D. Mais ça n'empêche que ces temporalités-là, janvier, avril et juin, sont les 3 dates clés du déclic qui se fera en 3 temps chez votre autre. Par exemple, janvier, il a repris contact. Avril, il y a le switch. Et juin, il y a vraiment le choix d'être avec vous. Ou alors une action vraiment dans la matière pour être avec vous, par exemple. Bon, si vous n'avez pas une nouvelle lors de la première étape, c'est pas grave, d'accord? Parfois, on loupe parce que les cartes disent ce que l'autre ressent et ce que l'autre vibre. Et parfois, dans la matière, quand c'est très très fort, nous, on le voit dans les cartes, mais ça n'arrive pas dans les cartes. Mais si on loupe une étape, les autres seront bonnes. Ouais, on vous dit que, voilà, votre autre a le cœur brisé, d'accord? Notamment depuis janvier, pour moi, le mois du Capricorne, parce que moi, je fais en fonction de ce que je ressens et des flashs. Hein, donc, j'utilise les 3 temporalités. Votre autre a eu vraiment un choc, soit a décidé que la tierce, c'était plus possible, ou la triangulaire, hein, vous adaptez qui est la tierce ou la triangulaire, soit a eu déjà un déclic, mais par rapport à sa tierce ou sa triangulaire, comme quoi c'était plus possible. Bon, peu importe que ça soit sa femme, son ex, sa mère, sa fille, ou je sais pas qui, ou sa meilleure amie. Bon, on voit que c'est souvent quelqu'un de la famille, ou quelqu'un avec qui il ou elle a fait des enfants, ou et avec. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a une grosse blessure. Mais on voit que jusqu'au mois d'avril, votre autre va vous cacher tout ça. Va vous le cacher, mais surtout va vous cacher ses sentiments. Donc moi, je n'aurai pas de gros retours ou de grosses déclarations avant le mois d'avril. Par contre, il y a déjà eu, les 3 quarts sont déjà revenus. Pour ceux qui ne sont pas revenus, ne vous désespérez pas, mes amis. De toute façon, ne soyez jamais dans l'attente. Mais ou alors, avril, ça sera vraiment le mois d'une rencontre fatidique dans le positif dans votre vie. Si votre autre vous a dit c'est terminé, je ne veux plus jamais te revoir de ma vie, ne regardez pas les guidances. Hein. Voilà. Ou si votre autre, il y a un mois, vous a dit je veux rester avec ma femme, voilà, ou nous deux, c'est vraiment un amour impossible complètement. Si c'est votre autre qui bloque la relation, c'est même pas la peine de regarder la guidance, d'accord? Si vous voulez des réponses, vous venez me voir. nina222ange@gmail.com. Voilà, j'oublie de le dire parfois, les guidances sont à 50 € l'heure. Alors, maintenant, on voit que l'envie d'être avec vous, ou de vous revoir, elle va vraiment être plus marquée vers le mois d'avril. Et que l'histoire sera rendue possible dans la matière à partir du mois de juin. D'accord? Voilà. Voilà, c'est comme ça que je décortiquerai les cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut me dire? Quand c'est que cette personne pensera la même chose que vous? Bon, on dit que c'est quelqu'un qui aura des soucis parce que cette personne aura affaire aux tierces jusqu'au mois d'octobre, le mois de la balance, d'accord? Voilà. Ok. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait des nouvelles avec sa tierce ou sa triangulaire qui allait bloquer votre autre jusqu'au mois d'août. Mais pas le bloquer complètement. Lui donner des soucis par rapport aux tierces ou à la triangulaire. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous, mais qui reste encore loin, mais qui va quand même sauter le pas. Mais à partir du moment où cette personne, elle va sauter le pas, elle va jouer encore au fuis-moi, je te suis. D'accord? Mais dans plus de partage. D'accord? Jusqu'au mois de mai. Donc, il y aura un gros fuis-moi, je te suis jusqu'au mois de mai. Mais jusqu'au mois de mai, on va dire que cette personne, quand elle va revenir là vers avril, elle va essayer de partager avec vous. De vous revoir. Ouais, c'est quelqu'un qui, vous voyez... jusqu'à fin mars, c'est le mois du poisson à l'envers, donc jusqu'à fin mars, cette personne aura besoin d'aide. Ça veut dire qu'elle ne sera pas capable, par rapport à sa tierce ou sa triangulaire, de venir vous voir ou de comprendre qu'il faut faire fi de ses tierces ou de sa triangulaire ou de ses schémas erronés. Donc, vous voyez, par rapport aux besoins d'aide, jusqu'à fin mars, cette personne, soit vous ne l'aurez pas revue, donc elle aura du mal à aller vers le switch, soit... parce qu'elle se laisse encore impressionner par tout ce qu'il y a dans sa vie.
jusqu'à fin mars, cette personne, elle s'en sort pas là, sur votre lien. Soit elle n'arrive pas à venir, soit elle n'arrive pas à se projeter assez avec vous. Donc, on voit qu'elle a du mal à se projeter dans un futur avec vous jusqu'à fin mars. Ouais. Et depuis le mois de février, pourtant, cette personne, elle a envie soit de venir vous voir, soit de vous donner plus de nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, qui est défaitiste. Vous voyez? Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est avec une tierce du passé, là. Et que cette personne se prend la tête dans un engagement, d'accord, avec une personne du passé. Ou alors un engagement de père, de mère en face de vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui en a marre d'être engagé avec sa tierce. Alors même si c'est un enfant, c'est quelqu'un qui en a marre. C'est pas parce qu'on a des enfants que des fois on n'en a pas marre. Je veux dire, votre hôte peut-être reste avec la tierce pour les enfants et donc en a marre maintenant de faire ça, mais il ne trouve pas de solution jusqu'à fin mars, au mois qu'il y a un blocage. Là, il y a un ras-le-bol. Alors, qu'est-ce que ressent votre hôte sur le lien là? Ben, c'est des vagues. Voilà, un coup, votre hôte a envie de revenir, un coup, votre hôte n'a pas envie de revenir. C'est plutôt quelqu'un qui se laisse actuellement porter par le courant de la vie et par ses énergies tierces. D'accord? Et ensuite, ouais. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à vous et qui ne peut pas s'empêcher de se reconnecter à vous. Donc, je dirais que dans l'invisible, c'est-à-dire dans la 5D, on est... Alors, soit il se passe ça et vous avez déjà des nouvelles, soit il se passe ça et vous n'en avez pas encore. Mais on voit que la majorité, la totalité des retours, pour moi, auront systématiquement lieu avant fin avril. Voilà. Si vos hôtes ne sont pas revenus mi-avril, fin avril, après, il faut voir en privé, mais en général, c'est ça le collectif. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui se laisse porter par le courant de la vie et par ses obligations et par ses tierces ou sa triangulaire. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui irrémédiablement se sent de plus en plus connecté à vous et aura besoin de se rapprocher de vous, si ça n'est déjà fait. Ouais. Donc, on voit qu'il y a une dualité entre le fait de se laisser porter par les choses de la vie et par sa situation, et aussi le fait de, quand même, ce besoin vital de reconnexion à vous, vital entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui pour moi, ouvre bien les yeux sur ce crush. C'est quelqu'un que vous êtes. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui sent, qui grandit, qui est en train d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il ou elle sent que vous le faites grandir. Alors, soit cette personne en face de vous est loin de vous, encore à ce jour, mais elle ressent que vous lui avez fait du bien dans sa vie, donc elle va revenir, cette personne, homme ou femme, en face de vous. Soit c'est quelqu'un qui est déjà revenu et qui sait que vous êtes utile à sa croissance, qu'elle soit spirituelle ou peut-être que l'amour que vous lui donnez l'aide à grandir. Ouais. Mais pour l'instant, je ne vous cache pas que cette personne, elle vous voit pas encore comme quelque chose d'ancré. Parce que vous allez me dire, c'est paradoxal. Ben oui, votre autre ressent quelque chose de paradoxal. Ça, c'est les grandes énergies du collectif. J'ai pas dit que votre autre les ressentait tous et toutes à la lettre. Vous voyez, mes amis? Donc là, ce que je veux dire, c'est que votre autre, là, veut repasser un bon moment avec vous, mais avec la carte du One Night, on voit que c'est quelqu'un qui ne se projette pas encore dans un couple avec vous. Hein. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui risque quand même de vous dire plus. Suite à ce moment partagé, à ces retrouvailles, quelqu'un qui va vous faire des révélations. Puis qui va remettre un froid. Donc c'est quelqu'un qui à la fois est sincère, à la fois va remettre des froids. Mais on vous dit que doucement, doucement, les choses sont en cours. Et que cette personne, elle veut venir vous revoir. D'accord ? On vous dit que c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Et à partir du moment où cette personne vous reverra, il y a quelque chose qui va s'enclencher dans la tête de cette personne qui ne s'est pas enclenché jusqu'au bout avant. Voilà. Et cette personne cessera d'être un cœur vagabond. D'accord ? Il sortira de la friend zone.
c'est quelqu'un qui va vous faire des déclarations ou qui va vous dire quelque chose d'important concernant votre relation. Donc ça, je le situe vers mars-avril. Voilà. Alors, à ce jour, qu'est-ce que cette personne ressent? Ça, c'est globalement ce que cette personne ressent et va ressentir dans les 1 mois et demi qui vient. Mais à ce jour précis, où je fais les cartes, mes amis, ben cette personne, elle vous ghost. D'accord? Elle est toujours dans le ghosting. Alors, soit c'est un ghosting pur et dur, où il n'y a pas du tout de nouvelles, et à ce moment-là, on le sait, priorisez-vous. Soit c'est un ghosting amélioré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas là près de toi, en tout cas. Voilà ce que je pourrais dire à mon collectif. C'est quelqu'un qui n'est pas là près de vous, excusez-moi. Pour moi, ça veut dire que cette personne, elle peut vous parler la pluie et du beau temps, mais j'appelle pas ça être là. D'accord? C'est quelqu'un qui, pour l'instant, soit vous ghost totalement, soit vous ghost partiellement, parce que vous ne le voyez pas. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir assurer une réussite entre vous et qui voudrait revenir pour de la sexualité ou des bons moments. Pour une idylle passagère pour l'instant. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est toujours blessée par la tierce ou la triangulaire qui lui demande de faire sans arrêt plus d'efforts. Et votre autre est sous le coup de la déception de sa tierce ou de sa triangulaire. Alors, c'est quelqu'un qui a eu le flash qu'il fallait balayer et qui n'a plus d'espoir sur sa relation. Mais c'est quelqu'un qui la maintient quand même. Donc, soit votre autre se rebelle par rapport à la tierce ou la triangulaire, soit votre autre ne se rebelle pas. Mais dans tous les cas, ça, c'est ce que votre autre a vécu. D'accord? C'est quelqu'un qui est déçu de quelqu'un là et qui n'arrive pas à se projeter avec vous parce que c'est pas réglé dans sa tête. C'est quelqu'un qui va commencer à reprendre confiance en lui, en elle, en vous faisant confiance à nouveau. Et ça passera par le désir. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se redonner confiance en lui par rapport à une tierce qui lui fait part de confiance en lui. Ouais. Et on vous dit que par le désir qu'il va y avoir, votre autre va reprendre des forces pour lui et va reprendre des forces pour vous deux. Ça passera par le désir, hein. La Kundalini, et va trouver la solution. Et cette solution, ça sera de rompre avec la tierce. Voilà. Et d'aller dans son authenticité la plus profonde. Voilà. Donc là, on voit qu'on va vers un switch puisque les cartes dans l'ordre chronologique, là pour l'instant, c'est encore quelqu'un qui se laisse porter par son entourage ou par quoi cette personne se laisse porter. J'ai envie de demander là du coup par quoi cette personne se laisse porter actuellement. Donc on va aller voir par quoi ou par qui, parce que bon, on peut se poser la question par quoi ou par qui cette personne se laisse porter actuellement. S'il y a une reine d'épée ou quelque chose comme ça, c'est la tierce ou la triangulaire. Par quoi ou par qui cette personne se laisse porter actuellement. En dos de deck, c'est quelqu'un de pendu. Donc, c'est quelqu'un qui est bien bloqué par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à partir de là où il est, où elle est. Que cette personne vive avec la tierce ou pas. Alors, par quoi ou par qui est bloqué votre autre? Par quoi ou par qui est bloqué votre autre? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à partir, hein, avec le 6 d'épée à l'envers, qui est bloqué dans une relation dont il ou elle n'arrive pas à se sortir. Soit ils vivent avec la tierce, soit ils ne vivent pas avec la tierce ou la triangulaire, mais ils n'arrivent pas à quitter cette situation. Par son immaturité, avec le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est bloqué par son immaturité et par son fatalisme. C'est quelqu'un qui se croit enfermé quelque part et qui ne l'est pas, en fait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, avec le cavalier de bâton à l'envers, qui ne veut pas céder à ses pulsions. Parce que votre autre se dit c'est une pulsion avec lui ou avec elle. Mais en fait, c'est quelqu'un qui devrait céder à ses pulsions. Parce que ses pulsions, c'est ce qui l'amènerait dans quelque chose de beau avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas guéri en dos de deck. Hein, qui n'est pas guéri de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Alors, par qui cette personne se laisse bloquer? Ben voilà.
il y a le roi de bâton à l'envers avec la reine de bâton à l'endroit. Ben, ça veut dire que votre hôte se laisse bloquer par une reine de bâton. Donc, que votre hôte soit homme ou femme, je pense que la tierce ou l'énergie tierce, c'est une femme. Que ça soit sa meilleure amie, sa mère, sa fille, son ex, sa femme. Enfin, homme ou femme, pour moi, la triangulaire ou la tierce est une femme. Et votre hôte, vous voyez, il y a la reine de bâton debout et le roi de bâton à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui se met à l'envers, ça veut dire qu'il se met en retrait d'une femme. Et c'est cette femme qui prend toutes les initiatives dans sa vie à votre autre. Et votre autre n'arrive pas à être ce roi de bâton. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a laissé le pouvoir à la tierce. Ouais. Pour que la tierce puisse se récolter de l'argent, de la félicité, du bonheur, d'accord ? Et il y a beaucoup trop de disputes, il y a beaucoup trop de... il craint avec le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui trahit. Hein. Ce roi de bâton, il est à l'envers, donc il est en perte de pouvoir par rapport à la tierce reine de bâton qui est à l'endroit. Hein. Il y a une trahison avec le 7 d'épée, là. Il y a des trahisons, ouais. Et alors... Disons que c'est votre autre, c'est quelqu'un d'aimant par rapport à la tierce et qui y voit clair sur le fait qu'il n'y a plus d'amour dans son couple ou qu'il n'est pas respecté ou qu'elle n'est pas respectée. Que ça soit un couple ou un tandem avec un enfant, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'on a abusé de lui là. Et qui est mitigé, qui a encore des doutes. Ils ont encore des doutes, ils sont mitigés. Il ne veut pas se battre. En fait, ils n'ont pas la force de se battre contre cette reine de bâton. Tout simplement. Et aussi pour sauver, pour améliorer tout ce qui est concret. C'est-à-dire la maison, l'argent, les enfants, avec l'as de denier, votre autre, il y a peut-être des questions d'argent qui les tiennent, ou de matériel. C'est-à-dire le matériel, c'est la vie de tous les jours aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? Ben, votre autre dort. Donc, c'est une grosse fatigue qui bloque votre autre. C'est une forme de léthargie, moi je dirais, qui bloque votre autre. Donc, il faudrait que cette personne se réveille. Donc, où en est cette personne sur votre lien? Allez, avec l'oracle des contrats d'âme, où en est cette personne sur votre lien, mes amis? Où en est cette personne sur votre lien? Ben, cette personne est en train de réaliser que vous pourriez être son âme sœur ou cette personne vous regrette. C'est quelqu'un qui va réaliser que vous êtes son âme sœur ou qui est en train de le réaliser ou de se poser la question. Ouais, mais qui est encore trop dans l'ego. Qui est encore trop dans l'ego par rapport à vous. Hein, parce que par rapport aux tierces, ils n'y sont pas du tout. C'est ça le problème. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va aller vers l'union sacrée. Qui va arriver à reprendre son indépendance et retrouver son libre arbitre. Donc on dit bien que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes peut-être son âme sœur ou qui se pose la question mais qui ne vous le dit pas. Et on dit bien que c'est quelqu'un qui va retrouver son indépendance par rapport à la tierce pour pouvoir retrouver son libre arbitre et aller vers cette union sacrée. Et l'union sacrée, elle est quand même prévue cette année, hein, puisque ça sort dans les combien? 1, 2, 3, 4, 5. Alors je dirais que c'est quelqu'un qui pense à vous retrouver et qui pense que peut-être quelque chose est possible avec vous. Parallèlement, c'est quelqu'un qui a trop d'ego pour vous le dire. Et on voit que dans les 3 prochains mois, pour moi, il y aura l'indépendance qui va se rejouer pour votre autre, qui va être rejouée dans sa vie, pour retrouver son libre arbitre et aller vers l'union sacrée. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui va se diriger vers un couple avec vous à partir du 5e mois, à partir de maintenant. Avril, mai, juin, juillet, août. Donc ça peut être juillet, ça peut être août. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent par rapport à vous? Où elle en est sur le lien? Le précipice à l'envers. C'est quelqu'un qui ne voudra plus mettre de gouffre. Donc peut-être cette personne n'est pas là, mais dans les 3 semaines, 1 mois, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir se rapprocher de vous. D'accord? Ouais, mais c'est quelqu'un qui a encore peur. C'est quelqu'un qui a encore peur, soit de revenir vous voir, soit d'être avec vous en couple. Hein? Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va donner une seconde chance, qui va vouloir donner une vraie seconde chance au lien, d'accord? Parce qu'on a vu qu'il y aurait l'union sacrée, c'est sorti. Donc, c'est cette année, ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a tous les drapeaux rouges pour voir qu'il faut vous donner une seconde chance. Ouais. Et on me dit que
c'est quelqu'un qui va emprunter le passage, qui s'apprête à franchir le pas, à venir doucement vers vous, vers sa moitié d'âme. Donc, c'est quelqu'un qui va vers ça, qui est en train... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est face au pont, qui vous sépare et qui va... voilà, et on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Voilà. Donc, après, mes amis, vivez pour vous. Pour l'instant, votre autre est toujours dans les flashbacks de ses schémas parentaux. Donc, soit votre autre vit toujours la même chose, reproduit toujours les schémas qu'il a vécu ou qu'elle a vécu petite, soit c'est quelqu'un qui est face à un parent et qui se rend compte qu'à cause d'un parent, c'est quelqu'un qui peut avoir des flashbacks en se disant « mon comportement vient de ça ou de ça ». Donc, c'est quelqu'un qui est quand même en introspection. Donc, je dirais que les cartes évoluent malgré tout, mes amis. Demain, je ferai un tarot. Je ne peux pas faire trop long parce que j'ai encore des cartes. Mais demain, je ferai un tarot pour voir un peu comment cette personne... Allez, où en est cette personne sur le lien avec l'oracle des flammes, le tarot des flammes jumelles et rêve. Ouais, c'est quelqu'un qui vous garde encore en 5D, d'accord? Et qui est donc du coup qui est toujours en séparation par rapport à vous. Alors soit ils ont déjà repris contact, soit ils n'ont pas encore repris contact, mais pour moi, pour beaucoup, vous n'êtes pas revus. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va rétablir les vases communicants entre vous dans la 5D et qui... Vous voyez, avec le voyage et les vases communicants, mais c'est quelqu'un qui voyage dans sa tête et qui pense à vous. D'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas coupé les vases communicants qui est entre vous. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est en train d'aller rejoindre son âme sacrée. Avant de retrouver un lien sacré, entre guillemets, il faut retrouver son âme sacrée. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de... Je ne sais pas quel est son niveau intellectuel ou spirituel, mais en fait, ça se fait, quoi qu'il en soit. C'est quelqu'un qui va chercher au fond de lui ce qu'il est et ce qu'il veut. Ouais. Et cette personne, en allant vers ça, c'est quelqu'un qui va bien vers l'amour inconditionnel. D'accord? Pour faire face à cette solitude. C'est quelqu'un qui, là, non seulement ne voudra plus vous laisser seul, mais c'est surtout quelqu'un qui ne voudra plus se sentir seul au milieu d'une foule de gens parmi lesquels il ou elle ne se reconnaît plus, en fait. C'est ce que j'entends. Donc, qu'est-ce que cette personne vibre à ce jour? La Kundalini. C'est quelqu'un qui va vouloir se... Cette personne, elle a des montées de Kundalini, ça veut dire qu'elle doit avoir très très envie de vous, puisque la Kundalini, c'est la sexualité qui ravive les mémoires d'amour, en fait. C'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée au niveau spirituel, donc ça passe par la sexualité. Et cette personne, elle a besoin de ça pour se reconnecter à vous. Je sais que c'est dur pour vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Faites en votre âme et conscience par rapport à vous, parce que cette personne, elle va vouloir se reconnecter comme ça. Si vous n'avez jamais eu de rapport, ben c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, même s'il n'y a pas de sexe. D'accord? Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de se lâcher là-dedans, dans sa sexualité avec vous, et sortir de ses limites, des limites qu'on lui impose, et qui va se transformer suite à ça, pour se reconnecter totalement, d'accord? Et vous dire des choses cachées. C'est quelqu'un qui va tout vous dire, là. Hein? Et suite à ça, on va vers l'union sacrée. Et c'est la combienième? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, la 6e carte. Et tout à l'heure, c'était la 5e. Donc, vous voyez, la carte de l'union sacrée, elle est sortie 2 fois dans les 2 jeux différents. Donc, ça veut dire que... Et elle sort au bout de la 5e, 6e carte. Ce qui veut dire qu'au niveau chronologique, plus une carte met de temps à sortir, plus c'est éloigné dans le temps. La 5e, 6e carte, ça veut dire que cette année, c'est bien l'année de l'union sacrée entre vous. C'est-à-dire, vous serez ensemble. Ouais. Et là, on est à l'aube du switch. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est en colère. Qui est à la fois en colère... attention qu'ils ne laissent pas exploser leur colère sur vous parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre en colère contre les tierces ou la triangulaire. Donc vous, votre rôle, c'est de toujours poser les bonnes limites pour être juste par rapport à vous-même. Donc c'est quelqu'un qui est en colère et qui a besoin d'aide. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est en colère de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de s'être fait avoir encore des années de plus, qui est peut-être en colère contre ce qui se passe chez lui, chez elle, et qui a besoin d'aide parce qu'il ne s'en sort pas.
ou elle s'en sort pas. Et c'est quelqu'un qui est toujours dans sa phase de compensation, c'est-à-dire de tout faire sauf vous. La phase de compensation, c'est quand ils vont dans tous les sens, qu'ils vont tout faire sauf venir vous voir. Et malheureusement, c'est qu'ils ne sont pas assez centrés sur eux, parce que s'ils étaient centrés sur eux, ils se rendraient compte qu'ils méritent le véritable amour. Et comme c'est vous, dans ce collectif. Et on voit pourquoi ils sont toujours dans leur phase de compensation, parce qu'ils ne veulent pas suivre leur intuition. Soit ils ne sont pas spirituels, ils ne croient pas à l'intuition, ils pensent que c'est juste une pulsion pour vous comme une autre, soit ils savent qu'ils se font pigeonner, mais ils se disent mais non, c'est la famille qui veut ça, je me fais pas pigeonner. Donc en fait, ils veulent pas suivre ce qu'ils ressentent, que ce soit par rapport à n'importe quelle chose qu'il y a dans leur vie qui peut les déranger. Et on vous dit, du coup, ils continuent à se décentrer du lien, ce qui empêche la réunion. Par contre, il y a cette attraction qui persiste, cette joie à l'idée de penser à vous, et on dit que la source va intervenir, d'accord? On dit que votre autre est toujours dans sa nuit noire de l'âme, mais que la source est en train de lui envoyer des raies. Voyez, comme c'est beau, là il y a le noir, c'est les ténèbres, c'est l'obscurantisme dans lequel votre autre se trouve au niveau de ses compréhensions. Votre autre patauge dans la choucroute, et là il y a la source qui essaye de lui envoyer de la lumière. Et votre autre, à certains moments, bon c'est symbolique, mais perçoit ça, et au lieu d'aller vers la lumière et d'enlever tout le noir, non, se dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que votre autre a encore trop d'ego spirituel, vous défie trop, peut-être vous met au défi de l'avoir, c'est pas vous qui devrez défier, c'est les tierces, hein, ouais. Et donc ça empêche son avancement et l'avancement du lien. C'est quelqu'un qui est dans un stade de purification, d'accord, voilà. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire le tri entre le vrai, le faux, le bien, le mal, mais c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ses carcans. Et c'est pourquoi? Parce que cette personne, elle pardonne toujours avec le pardon à l'énergie tierce ou aux énergies tierces. Ouais. Et ça, il faudrait leur envoyer la vidéo, mes amis. Mais je ne sais pas s'ils seraient capables d'y croire. Parce qu'honnêtement, regardez, avec la purification et à l'avancement à l'envers, votre autre est en défiance par rapport à vous, reste dans son ego spirituel et dans sa nuit noire de l'âme, même si la source essaye de le bouger, parce que votre autre pardonne encore à la tierce ou aux énergies tierces, parce que votre autre trouve que c'est normal. Voilà. Et même si, et on voit que votre autre continue à être dans son ego. Mais attention, son ego vibre avec l'ego de la tierce ou de la triangulaire. Ça veut dire que quand votre autre va aller plus vers sa lumière ou plus vers la lumière, c'est-à-dire va être plus dans la vérité de sa vie et la vérité de ce qu'il veut lui, sans pardonner à la tierce, eh bien, votre autre va enfin pouvoir... il y a trop d'ego là. Quelqu'un qui ne veut pas admettre un échec dans sa vie, quelqu'un qui vous défie à vous, mais en fait, il vous défie à vous, mais le problème, c'est qu'il pardonne encore à la tierce ou à la triangulaire. Et donc, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a un ego. Ils ne veulent pas se rendre compte que c'est eux qui ont tort dans ce qu'ils font, Il y a un ego. Il y a peut-être l'ego par rapport à ce que les gens vont penser autour d'eux aussi. C'est fort probable. C'est... Bon, on voit qu'il y a la source qui pousse. Donc, logiquement, ça devrait aller. Donc... bon, je vais tirer 2 cartes pour vous, mes amis. Alors, vous, par rapport... qu'est-ce qui se passe par rapport à vous? Dans quelles énergies vous êtes? L'ange de l'essence de l'amour. Ben, vous êtes dans l'amour. Vous cherchez l'amour, vous voulez l'amour, vous voulez donner de l'amour. Et donc, vous êtes toujours fidèle à vous-même. Vous avez envie d'aimer, d'être aimé. Donc, vous gardez... Mais ne plus donner d'amour à cette personne, parfois, c'est se protéger. S'il ne vous respecte pas... Ne vous dites pas, moi je dois donner à gogo. C'est-à-dire que oui, il faut donner, mais il faut aussi se protéger. C'est difficile dans ce lien de faire la part des choses. L'amour est au centre de ma vie. Donc on dit que vous, l'amour est au centre de votre vie. L'amour de la nature, l'amour tout court. Vous plafonnez, d'accord? Ouais. Et l'ange de la sagesse. La sagesse vient des profondeurs de l'expérience. Eh bien vous, voilà, vous prenez ça comme une expérience.
vous vous dites que de toute façon, il faut continuer à aimer la vie, à aimer d'autres choses, à vous aimer. Vous êtes en train de tirer des leçons de l'expérience de toutes les expériences de vos vies. Et l'ange du miracle de l'amour. Je suis née du miracle de l'amour. Et vous êtes miraculeuse, vous êtes miraculée. Peut-être que vous vous rendez compte de la chance que vous avez, malgré cette difficulté, d'avoir été miraculée. C'est comme si vous alliez vers une forme d'émerveillement, mais ça passe par la nature, j'entends. La nature qui vous entoure, vous renaissez dans l'amour. Vous vous dites, si c'est une leçon à prendre. Et puis sinon, ben, vous êtes prêt ou prête à aimer quelqu'un d'autre ou à vous aimer suffisamment. On dit que vous êtes des miraculés de l'amour. Ça veut dire que vous êtes resté aimant malgré tout ce que vous avez souffert. D'accord? Mais vous devez vous respecter, mes amis. Voilà. Votre autre, il va dans quoi alors, lui? Ou elle? L'ange de la miséricorde. La divine miséricorde se donne la grâce d'accepter et de pardonner. Ben, votre autre continue à accepter et à pardonner des choses de la tierce, en fait. Tout simplement. Donc, pendant que vous vous reconnectez à des vérités universelles, telles que la plus haute fréquence d'amour, mais pour tout, votre autre continue à accepter et à pardonner la tierce, d'accord? Je suis la justice et la vérité, mon intégrité et ma force. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui retrouve son intégrité et sa force. Donc, c'est quelqu'un qui est en dualité, d'accord? Et l'archange Métatron, je suis relié à la source même du bien, de l'amour et de la créativité. Et donc, c'est quelqu'un qui va bien s'ancrer dans le bien, l'amour et la créativité avec vous. Donc, c'est quand même quelqu'un qui évolue là sur le lien. Ouais. Et avec le discernement magnifique, avec l'ange du discernement, c'est quelqu'un qui va acquérir le bon discernement. Donc, on voit que c'est la 4e carte. Donc, c'est pas tout de suite. Il faut compter peut-être 2-3 mois pour que le processus soit bien huilé chez votre autre. La grâce divine m'indique le bon chemin. Donc, c'est quelqu'un quand même qui va aller du bon côté hein, avec vous. Hein. Ouais. Et avec l'ange Gabriel, je suis tout entier un message d'amour, de fraternité et de liberté. C'est quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Pour moi, c'est quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Lorsque je ne suis plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Et c'est quelqu'un qui va se connecter avec la source. C'est écrit là. Ouais. Et quand on se connecte avec la source, on ne se demande plus qui est bon, qui est mauvais, où est le bien, où est le mal. Hein. Si on se connecte, on se connecte. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout devient une vérité, tout devient une évidence à l'intérieur de soi. L'âge de la confiance. J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. Et c'est quelqu'un qui va sortir de ses carcans et se laisser guider. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est inspiré pour ça. Et en dos de deck, qu'est-ce que cette personne va faire au résultat? L'ange du pardon. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. D'accord? Donc, c'est ce que je dis. C'est quelqu'un qui va pardonner. L'ange gardien de la jeunesse. C'est quelqu'un qui... Alors, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui pardonne à quelqu'un qui connaît depuis sa jeunesse ou qui connaît depuis longtemps. Et c'est quelqu'un qui favorise l'amour par rapport à cette personne pour garder la sérénité de cette personne et sa propre sérénité. Mais c'est quelqu'un avec l'ange de la liberté qui va quand même reprendre sa liberté pour être lui-même. Voilà, là-dessus, il y a l'ange de la liberté et l'ange de l'être. C'est quand même quelqu'un qui va reprendre sa liberté pour être lui-même. Mais on voit que c'est quelqu'un qui pardonne beaucoup ce qu'on lui a fait autour de lui. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, il faut pardonner, mais on pardonne quand on peut être soi-même et qu'on ne gâche pas sa vie, en fait. Attention, il y a la carte de l'ange de la sérénité, ce qui veut dire que comme c'est une énergie dans le jeu de votre autre pardonne aussi parce qu'il a peur ou elle a peur de quitter ce qu'il connaît. C'est quelqu'un qui pense que ce qu'il ou elle connaît est sa sérénité et que le reste ne peut pas l'être. Il y a aussi ça. Mais bon, après... Ils choisissent quand même parce que si ils vous donnent pas à vous, du temps, c'est bien qu'ils choisissent d'en donner à la tierce.
Je vais juste aller prendre dans quel état d'esprit est votre autre au moment où je vous parle par rapport à vous. Par rapport à vous, je parle. Ben, c'est quelqu'un qui a envie de vous être fidèle dans le sens de revenir vers vous, d'accord? Et de vous faire une surprise ou de vous donner plus, d'accord? C'est quelqu'un qui pense à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui pense des choses positives de vous, qui a envie de revenir et de vous donner plus. Ouais, et on voit que c'est l'énergie masculine en face de vous. Ok. Qu'est-ce que cette personne, elle veut faire là alors? Ben, on dit que pour l'instant, elle ne veut pas s'engager. Ah non, c'est quelqu'un qui ne veut pas couper avec son engagement ou sa tierce. Ok? Ben, la tierce, elle est là. Tiens, le renard. Voilà. C'est quelqu'un qui ne veut pas couper ou pas se disputer dans un engagement ou des devoirs qu'il a par rapport à la tierce qui est hypocrite. Ouais. Et c'est quelqu'un qui ne voudra pas le faire jusqu'à l'été. Voilà. Peut-être que... Ouais. C'est quelqu'un qui reste dans ses contrats, là, actuellement. Donc, qu'est-ce que cette personne, elle ressent par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, cette personne, là, au moment où je vous parle? Ben, elle a envie de passer des moments de plaisir avec vous. Elle a envie d'harmonie, de moments de plaisir avec vous, d'accord? Mais attention, elle est un peu hypocrite ou alors elle fait les choses de manière cachée. On vous dit que votre autre peut... Vous voyez, il y a le serpent avec les plaisirs. Il y a peut-être du désir là-dedans. Ouais. Et jusqu'à l'été... Ben, c'est ce qu'on me dit. De toute façon, c'est toujours pareil. Jusqu'à l'été, c'est à l'été que cette personne vous donnera une abondance sur le lien. Ça, c'est l'été. Jusqu'à l'été, votre autre privilégiera la tierce, les serpents qu'il y a autour de lui, et pour être... Disons que c'est le bien-être de la tierce qui compte pour lui ou pour elle, parce que votre autre associe le bien-être de la tierce ou de la triangulaire au sien, parce que la tierce ou la triangulaire ou la famille lui a fait associer ça, alors qu'en fait, ils sont dissociables. Hein. Ouais. Et alors... Ouais, à l'hiver, c'est quelqu'un qui met un point d'honneur à rester dans son foyer ou à garder le foyer comme il faut, hein, jusqu'à la fin du printemps. Hein. De l'hiver à la fin du printemps, c'est quelqu'un qui sera vraiment centré sur son foyer. C'est aussi quelqu'un qui, ce que j'entends, c'est que